Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo sur JMTV+. Aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis environ 20 ans, pour certains d'entre vous, et moins de 10 ans pour d'autres. Il nous a fait danser, il a fait danser toute l'Afrique, il a fait danser le monde entier, il a gagné des disques d'or. Il n'y a pas un seul Africain francophone qui n'a pas dansé sur cette chanson-ci. Okay. Vous avez compris, il s'agit de Moni Bilé. Moni Bilé est, oui, dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo aujourd'hui. Quel plaisir. Bonjour Moni. Bonjour Jackie. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Toujours avec une paire de lunettes, hein? Bah oui, c'est l'âge qui fait ça. Et qu'on voit pas l'âge. J'améliore ma vue. Tu améliores? Oui, c'est tout simplement ça. Va. Juste à côté du monument, de l'un des monuments de Makossa pour ne pas froisser les autres, n'est-ce pas? La grande qui continue de grandir. Adix Namab, qui était déjà là il y a un mois. Salut Adix. Salut Jackie, salut à tous les téléspectateurs. Et puis je dirais salut également, non seulement au grand frère que j'ai pas revu depuis plusieurs années. Hein? À l'extrémité, mon fidèle assistant West Fosso, salut, qui est au contact d'Adix Namab, risque d'être vraiment prolixe aujourd'hui. Ah ben oui, hein? ça. N'oubliez pas, attention, la minute de West Fosso, elle arrive. Elle arrive. Bon, ben naturellement, comme vous le savez, nous sommes autour d'un vrai bœuf bourguignon aujourd'hui, je peux vous le montrer. Et notre invité va faire la même chose, n'est-ce pas? On dirait que ton assiette est vide. Oui, j'ai ajouté le bœuf bourguignon, Adix. Non, c'est fait. Donc, voilà, le vrai bœuf bourguignon de Jackie Moifo. En tout cas, il est très bon. Hein. Ah bon? C'est pas pour me passer la pommade, là? Ah non. Je ne savais pas que tu avais des talents de cuisinier comme ça. Dès que Mortoy m'a désigné le parti unique. C'est moi qui présente, c'est moi qui monte, c'est moi qui réalise, c'est moi qui cuisine, c'est moi qui fais le service. Voilà, c'est ça aussi le parti unique. Salut à toi, Dave, du côté des États-Unis. Et salut au parti unique. Bon, ça, merci au parti unique, mais pas en Afrique. Alors, Moni, comment ça va? Ça va très bien, merci. Franchement, je suis très très heureux de te recevoir dans cette émission aujourd'hui. Cela faisait longtemps que je te courais après, comme un homme court derrière une femme, mais je n'arrivais pas à t'attraper. Sur Facebook, je t'écrivais, mais bon. Vous savez, comme je suis entre le Cameroun et la France, donc j'y vais, je fais des tours, voilà. Bon. Quelque chose me dit que tu es un très bon client pour une interview. Est-ce que je me trompe? C'est vous qui voyez, hein? Non, ouais, c'est moi. Parce que là, tu dois me tutoyer. Donc, si c'est ouais, c'est moi. Oui, mais puisque vous êtes deux, j'ai dit c'est vous qui voyez. D'accord, bon, voilà. Et Wes, tu n'es pas en reste. Ah ben non. J'imagine. C'est pas parce que je suis au ouest et que Salim avec l'est que je suis. Mais seulement, il est assez à l'est. Ouais, c'est ça aussi, quoi. À l'ouest, plus précisément. C'est ça, oui. Alors, Moni, j'ai ici là tes vinyles. Tu as eu la gentillesse de me les apporter, en plus très bien classés. Mon Dieu, voilà le travail, hein. Attends, je vais laisser ça de côté. Le tout premier, chers téléspectateurs, si vous ne le saviez pas, voilà le tout premier, qui comportait à l'époque 6 titres, n'est-ce pas? Oui, c'est Nganda Tumba. Nganda Tumba. Sorti en 1979. 1979. Waouh, mon Dieu. Alors ça, c'est avec François Cognan. C'est produit par la CIS, vous voyez. La CIS, la Société des droits d'auteur ivoirienne. Société ivoirienne pour l'industrialisation de son. Waouh, d'accord. Alors, ce disque a été enregistré au studio Ramsès, à Paris, à Maubert Mutualité. Maubert Mutualité, oui, je vois. Ligne 10. Donc, en 1979. Yes. Et on l'a fait à cheval avec Amio de Bébé Manga. Ah bon? Voilà. Oui, c'est dans le même studio. C'est le même producteur. Ah oui. Je comprends pourquoi tu as eu du succès après. Tu t'es frotté à Bébé Manga au même moment? Non, c'est moi qui ai réalisé la maquette de son album. Ah bon? Voilà, donc c'est une très longue histoire, mais on peut pas la chevaucher maintenant. Bon, hein. Pour les moins de 30 ans, Bébé Manga, c'est la femme qui chantait Amio, tu gagnes, c'est mort, un truc comme ça là. Voilà. Donc
Bébé Manga avait besoin de quelqu'un pour faire... En fait, l'histoire a commencé comment? Moi, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'avais comme parrain Manu Dibango, qui était pour qui s'occupait de l'orchestre de la RTI, la radio-télévision ivoirienne. Oui. À l'époque, au feu Boigny avait appelé Manu Dibango. À l'époque, Coco était encore vivante, sa femme, donc sa femme blanche, donc qui est notre maman à nous tous, qui était, puisqu'elle est partie. Paix à son âme. Paix à son âme. Et j'allais donc retrouver Manu de temps en temps à la télévision ivoirienne. Et j'ai rencontré Bébé Manga, là-bas aussi, qui est venu voir. Et elle me dit qu'elle voulait chanter, elle voulait interpréter Amio. Je dis, mais moi, j'ai pas la copie d'Amio. Elle dit, il faut que je fasse tout pour trouver une copie d'Amio parce qu'elle voulait interpréter Amio. D'accord. Donc j'ai commencé à appeler le Cameroun, mais un soir encore, je rentrais avec Manu et il m'a dit non avant de rentrer parce qu'elle habitait la zone 4. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, la zone 4, quand vous partez de Cocody, il faut d'abord passer Trècheville parce que moi j'habitais Trècheville. D'accord. Ouais, et il fallait passer Trècheville pour aller en zone 4 qui avait l'aéroport de Port-Boué. Donc Manu me dit bon, qui va me déposer, mais qui fait d'abord un tour à l'hôtel Ivoire et que je l'accompagne. Donc avec sa voiture, on arrive donc à l'hôtel Ivoire. Moi j'étais au bar pendant que lui il vaguait à ses occupations. Et je vois un monsieur en train d'interpréter Amio comme par hasard. Waouh! Qui était-il? Un monsieur avec des lunettes et il jouait Amio, Djika Bougnasamo, Wamo Madoubeno, Nanatondiwa. Il jouait au ralenti quoi? Non mais il jouait. Normalement. Non, c'est parce que il y avait un cabaret à l'hôtel Ivoire. D'accord. C'était un Camerounais. Monsieur Dika Epaka, le papa de Romeo Dika. Alors c'est lui donc qui jouait donc le papa de Roméo Dika que nous saluons, salut à toi Roméo. Et j'ai dit mais j'avais besoin de il me dit non mais lui-même il a interprété cette chanson vers les années 65, 67, je sais plus. Il m'avait donc expliqué et que je passe, il me donne donc ses coordonnées. Et moi j'habitais le quartier Arras. Et lui il n'était pas loin, il était derrière le stade de Trècheville. Donc à pied. Même pas 1 kilomètre à pied, donc je suis arrivé et il m'a donc donné la copie d'Amio. Wow. Avec les paroles et les actes. Mais qui est l'auteur de cette chanson-là? Alors il y a eu Nélé Youm, il y avait d'autres personnes, il y avait d'autres. C'est pas lui l'auteur-compositeur. Il y avait d'autres personnes qui avaient composé. Je ne m'appelle plus. Et Bandaman Fret, voilà. Donc, lui m'a donné juste, moi j'étais juste, j'ai pris l'album et puis on a refait une maquette à notre manière. À votre sauce, comme on dit au Cameroun chez vous aujourd'hui. Vous avez fait à votre sauce. Donc j'avais François Connière m'avait donc donné une guitare et puis moi j'avais un magnéto, donc j'ai fait une maquette normale. Et j'ai composé aussi dans la même chanson, si vous voyez le 33 de Bébé Manga, il y a aussi et Selembae Nadje Pomba Moussango et Selembae Natiti Pompenawa et Bolo Bongo Babobe Bebole Bisonawa Aïe et Selemba Moussango. Alors c'était ma composition. Alors c'était toi ça. Et bon donc mon nom est derrière l'album de Amio comme auteur-compositeur. Ça a marché cette chanson-là, hein? Oui, puisque c'était après Amio, c'est la chanson qui suivait dans le 33 tours. Partage, vu comment ça a marché, partage. Oui, donc j'ai eu un peu de droits d'auteur. Pose ma part ici. Les 1/5, les 1/6 des droits d'auteur, j'avais donc une partie. Donc, sur le plan droit mécanique, hein, mais pas dans les droits. Pas dans les droits d'auteur, c'est le disque qu'on interprète, voilà. Non, plutôt les droits de reproduction phonographique. Alors, ce qu'on appelle les droits mécaniques. Voilà, c'est ça. Bon, d'accord. Ce n'est non plus les droits de diffusion publique parce que faut d'abord diffuser un album avant de toucher les droits. On te remet un peu. Hein. Non, ça va. Non, pour l'instant, comme on a un peu la taille. J'ai déjà mangé ma part. Hein. Mais les téléspectateurs n'ont vous pas avez vu. commencé avant moi alors. Donc je continue. Okay. Donc je parlais de. Je termine quand même. Après on va revenir sur le. Je disais. Donc à partir de là, pour aller très vite, l'album donc. François Cognier était intéressé par la maquette. On a tout fait pour avoir 6 chansons. Il y avait aussi Andolam Lokonyulo, aussi les Mbangi Yango.
Comment moi, je connais pas tout ça aussi, c'est un album qui est dans... C'est un titre qui est dans l'album. Mais bon, ça, j'avais eu la délicatesse. Parce que les mangas ne parlent pas d'où, là. Oui, je sais, son village est dans la zone anglophone. Oui, alors, tu sais qui nous a dit ça? Oui, c'est Jackie King qui nous a dit ça. Et elle ne parle même pas un mot de Douala. Voilà, donc, pour ça, François, qu'on avait dit que, mais bon, pour aller donc faire cet album, je suis obligé d'aller avec Bébé Bang en France pour faire cet album et sortir aussi. Alors, moi, c'est à ce moment que je dis que, ben, moi aussi, j'ai ma maquette. Ah, d'accord. Donc, tu vois. D'accord. Et donc, si tu veux, quand vous arrivez dans un studio, à l'époque, c'était studio 24 pistes, il y a des grosses bandes en fer. Et dans cette grosse bande en fer, il y avait Moni Billet faisait une chanson, Bébé Bang faisait une chanson. C'est au mixage qu'on a séparé les albums. D'accord. Voilà, donc on avait, voilà. Donc c'est comme ça qu'on a fait ça au studio Ramsès. Cet album-ci arrive. Ganda Tumba. Ben, tu peux donc regarder là-bas et regarde là, même si Bébé Banga est mort, dis-lui merci. Mais c'est pas aujourd'hui que je dirais bébé, merci à Bébé Banga. Tout le monde sait que c'est ma marraine, c'est elle. Ah bah on a quelque chose en commun finalement là-dessus, grand frère. Donc en fait, si tu voulais, c'est toujours bien comme il y a des images, ça reste. Et on fait l'histoire. Disons, je ne dis pas que tu n'es plus beau, mais tu étais beau gosse. Hein. Ah merci. T'as vu la touffe que tu avais? Afro Macabo là. Oh mon Dieu. On dirait un frère Michael. Jackson, un frère Jackson, t'as vu ça? C'est vrai. Oui, il ressemble d'ailleurs à Jermaine Jackson. Il ressemble à Jermaine là-dessus. Il ressemble à Jermaine Jackson. Alors, bon, donc on est venu, donc on a fait le studio avec le groupe Bozambo. Ouais, Bozambo, c'était congolais. Bozambo, non, c'était un groupe mélangé. Il y avait Alain Benjamin, un entier à la basse. Il y avait Rato Venance. Rato Venance. Oui, je l'ai vu il y a 2 semaines là. Salut Rato. Ils sont tous là qui ont joué. Bon. Il y avait Coco Jean-Pierre, mais lui il est resté avec nous. Coco Jean-Pierre, lui il est resté avec nous. Coco Jean-Pierre, il n'y a pas tous les noms. Coco Jean-Pierre, le percussionniste qui est resté avec moi, qui a fait aussi Tapa Lambola, Bijou, Chazon d'amour, lui il est toujours resté avec nous. Mais il y avait donc qui encore, il y avait plusieurs artistes, bon tous les noms ne me reviennent plus. Ne te reviennent pas. Donc voilà. Donc c'est Alain Benjamin qui a fait le tout donc en fait c'est un entier. Le groupe il y avait aussi Rato Venance, Alain Benjamin, donc j'ai cité qui encore. J'ai oublié tous les noms ou bien quoi? Pas grave. Bon, c'est le cerveau qui me dit les tout. C'est pas grave. Quand voilà, donc, tu les envoies au Bœuf Bourguignon. Ça c'est à 1979 au studio Ramsès, à Mauvais Mutualité. Donc on est entré en Côte d'Ivoire. Voilà, bébé, moi. Ben, attends. Donc après on vient que non, attends, ne t'en fais pas encore. S'il vous plaît. Vous voulez pas qu'il nous chante un petit truc là-dessus? Ouais. Non, attends, ça c'est. Ah bah bien sûr. Hein. J'ai pas dit. En fait, quand j'ai ramené l'album, vous voyez, arrangement Jimmy Hyacinthe. Ouais, Jimmy Hyacinthe. Voilà, donc Jimmy Hyacinthe, c'était quand on a pris l'album, le super guitariste Jimmy Hyacinthe a arrangé, donc a fait les arrangements. D'accord. Il a fait les arrangements de l'album et on est tous venus en France. Et on était à la porte de Bagnolet parce que le papa de François Cognan, Monsieur Cognan Bani François, qui était ministre à l'époque de Feuboigny, avait une villa à Villa Justice, la rue Justice. Donc on habitait là et voilà, donc on allait au studio tous les matins en taxi à Mauvais Mutualité. Ouais, ça faisait une trotte, hein? Oui. Vous traversez tout Paris? En taxi, donc ça va. En taxi en plus? Oui, donc, et l'argent du cacao, oui. Non, mais à l'époque, le taxi n'était pas cher, donc on est quand même 1979, hein, on était en 1979, c'était pas aujourd'hui. Mais excuse-moi, Jackie, je suis un peu choqué quand même parce que je m'attendais pas à trouver mon nid avec une telle fraîcheur, une telle jeunesse. Je lui ai dit qu'il ne vieillit pas. Franchement, merci, je suis choquée, quoi. C'est gentil. Hey, maman à la maison ne nous écoute pas. Hein. Nous avons peur parce que lui peut nous faire de la concurrence quand nous draguons. Donc voilà, donc. Mais alors... Bon, papa, quelle était la chanson phare dans cet album? Ce qu'on appelait ça Ganda Tumba, c'était ça. Ganda Tumba. Ganda Tumba, Montena Weleno Mulema Mwamie. Moneno kieno olongela nie pam 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 tum tum pam padam 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 anda tumbai mondena waleno mulema mwamie mondena kieno olongela nie ese muyenge
ese munyenge boa batete basue ese munyenge ese munyenge ese munyenge boa batete basue. Non, c'était ça le Mandatuba là-bas. C'est ça. Donc voilà. Et Nathan Diowa donnait quoi? Oh, disons, on va pas tout réciter parce que oui, non, on va pas tout réciter deux. Non, je peux pas. Alors, j'ai pas le Anzola Nathan Dinde Owa Naki Ende Owa. Je peux comprendre qu'il voulait pas la chanter. Alors qu'elle est belle. Oui, mais tu vois, c'est un slow. C'était un slow. Ouais. Bon. Voilà. On revient donc en France. Oui. Après, j'arrive en France en 1980. Ouais. Et je fais donc la connaissance, parce que moi, on est monté ici, parce que on est venu en France au moment où Bébé Manga faisait plein de spectacles à Paris avec Amio, et on était souvent ensemble et tout. On fait donc, on rencontre Touré nous voit avec la clique de Bébé Manga. C'est l'équipe du national du Mako Saki, c'est comment ça se et voilà, et là, on se retrouve avec Jules Kamga, Togui, voilà. C'est là où tout est parti. Donald Wesley perd son âme. Jean-Claude Nemro, que j'ai encore eu au téléphone il y a un mois. Salut à toi, JC, j'espère t'avoir dans le Bouillon. Là, c'est l'équipe du national du Mako Saki qui va se constituer. Et qui reste jusqu'aujourd'hui. Parce que j'ai fait mes 35 ans au Cameroun en décembre. Oui, on va en parler. Et j'ai joué avec Jules Kamga. Comment il va, Jules? Il va très bien. Jules, ça fait longtemps. Les gens nous demandaient, mais attendez, là, vous êtes en train de jouer le disque, là. Parce qu'avec Jules, ça sonne comme si c'était le disque. Jules Kamga Dambalmayo, salut Amgaka. Ah, il est maintenant. Amgaka. Jules est Yaoundé. Ah, d'accord. Et j'ai eu la chance que Touré aussi était au Cameroun. Il nous a accompagnés. Voilà, il a eu la gentillesse de nous accompagner aussi. Et le 31 1er, on a fait une superbe soirée avec les Sans Fantomas, avec Ambi Briand, avec Consti Eka qui avait organisé le 31 1er au Griot. La soirée du 31 1er au Griot, avec Sans Fantomas, Moni Billet. Toi, tu as commencé à écouter Moni Billet à partir de quel album, mon cher ami? Moni Billet, alors j'ai commencé à l'écouter, c'est vite dit, parce que j'ai d'abord commencé à le jouer. Ah, tu vois? Tu le joues à quel âge? À Libreville. Ah oui, tu étais très libre de le faire à l'époque, je crois. Ah, New Look Mako, c'est ah ben là, tu es en retard. Non, mais ça, c'est du Chagrin d'amour. Attends, on va arriver là-dessus. Ça, c'est Chagrin d'amour. C'est le verso de Chagrin d'amour. Je vais pas à pas, je coupe West là, parce que lui, il était en retard. Ah ben, c'est normal, dans cet album, cette histoire des bijoux, c'était quoi? Est-ce qu'on peut t'appeler par ton prénom? Parce que les gens ne le connaissent pas, hein? Ben, moi, mon nom, c'est Moni Billet, normalement. Il faut m'appeler, ouais, c'est mieux de m'appeler Moni Billet. Pas ton nom. D'accord. On va garder. Quand tu fais des présentations, on peut dire que le prénom, c'est Adolphe, mais bon. Le prénom, c'est Adolphe, l'autre prénom, c'est Dieudonné. Mais il nous a tout donné en musique, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, bijoux. En fait, Dieudonné, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a donné. D'accord, West, tu me rends ma parole. Sinon. Prends ta parole, bon, bijoux, là, c'était quoi l'histoire des bijoux? Ben alors. Quand on est jeune, on se dit bijoux. L'histoire de bijoux, c'est que vous aimez une femme qui, à un moment donné, s'épanouit, prend une autre dimension, épouse un homme qui a beaucoup de moyens. Et vous laisse tomber, vous qui n'avez rien. Enfin, c'est pas qu'elle vous laisse tomber, mais sauf qu'elle est déjà, elle ne sait pas qui je suis devenu en ce moment, qui l'autre personne est devenue à un moment donné, et qui revient vers vous. Alors, toi, tu l'interpelles pour dire, mais attention. Bijou est né motamoni nundene. Bijou, ça dit, Bijou, il a beaucoup de moyens, alors que moi, je suis un pauvre garçon. Bijou est né motamoni. Non, je n'ai rien à te donner. Voilà. Reste avec Bijou parce que tu me cherches des problèmes. Poulamba, problème. Samba, histoire. Tu me cherches des histoires. Pardon, je ne suis pas. Le mienge, moi, le commun de Bijou et il faut que tout soit avec Bijou, c'est pas avec moi, pardon. Je ne veux pas de problème. À partir du moment où tu es marié, tu n'es plus
avec moi, c'est terminé. Moi, je ne chauffe pas les femmes mariées, je ne suis pas dedans. Voilà. Le gars était plus sérieux que le pape. Tu as vu, non? C'est pour cela qu'il a chanté. C'est rare de C'est la raison pour laquelle il va nous la rechanter. Nous, on ne peut pas te lâcher. Sonawa di selende tondone, obo soba di balongo, di selende jokane lunge, obo soba di dolango, atundo mabeno na bijo, mawasamba nyolanje, do mabeno na i, mapulamba nyolanje, wapulamba bobe, wasamba miando, adu wapulamba pungu, wasamba problem, ngapulante zinzin, wasa, adu wapulamba problem, wasamba miango, adu wapulamba pungu, wasamba histoire, wapulante zinzin. Wasa, nyenge maloko, bende na weya bijou, woko. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça le bijou. Mais t'es belle cette chanson. Hein? Ouais. L'album de Bijoux, c'est ton second album alors. Le Hein? second album. Le second album. Avec Jacob Desvarieux, preneur de son. Ah, Jacob Desvarieux, il a beaucoup contribué à l'éclosion de la musique camerounaise. Hein, parce que C'est pour ça que la musique camerounaise... On est très potes. On lui a bien rendu, oui. C'est mon pote. Ah bon? J'adore beaucoup. Ouais. C'est un bonhomme très sympathique et gentil. D'accord. Voilà, il m'a assisté même pendant mes 25 ans. Et je le remercie encore s'il voit l'émission. Il verra, je le lui enverrai. Il a fait... Salut Jacob. Il a fait un vol. À l'époque, j'étais déjà off, comme c'est moi qui ai organisé les 25 ans. Je l'ai envoyé un billet d'avion avec Afrikaya. Il a fait quand même plus de 8 heures de vol. Oh, le pauvre. C'était un peu pénible, mais bon, il est quand même venu au Cameroun. Quand on aime, on ne compte pas. Oui, quand on aime, on ne Ah compte ben pas. voilà, c'est ça. Ouais. Et il a fait ça, Voilà, pour continue. moi. Voilà. C'est pour cette raison qu'il continue dans le bœuf bourguignon. Là. Tu Il vois, il continue aime, dans hein. le bœuf bourguignon, oui. Ensuite, il y en a tellement, tu as fait près de 20 albums. Hein? Oui. Donc, nous arrivons maintenant à Aussi, l'album t'as pas- qui a permis à toute l'Afrique de te connaître. On peut le dire, non? Oui, bien Aussi, sûr. t'as pas l'ambolam. Oui, disque d'or et maracas d'or de la meilleure musique africaine moderne, 1983. Et jusqu'à aujourd'hui, même les jeunes continuent à aimer. Hein. Moi, ma fille, elle. Ah, je l'ai chante joué, aussi, il Tapala y a Bola. même pas 3 semaines. C'était le canal d'or, c'était quand Oui. encore Ah oui. Dans le canal d'or, ouais. Donc il y a quoi, 3 semaines, voilà. Donc, Ben écoute, est-ce qu'on peut recevoir Moni Bila quelque part sans lui demander de chanter aussi ta parole? Cela t'est déjà arrivé? oui, Ah bon? on est parti au village du ministre pour une fête. J'ai demandé cette fois-ci je chante Bijou. Eh ben, on veut aussi ta parole. Oui, j'ai dit cette fois-ci je chante. Ma question était celle-ci. T'as-t-on déjà invité à chanter quelque part sans te demander de chanter aussi ta parole? Mais vous savez, le succès vous colle à la peau. Ben oui, ça a toujours été ça. Et moi, depuis que je fais des playbacks, des spectacles, je ne peux jamais faire abstraction à Ostapalamblam, Chagrin d'amour, le Makossa. Déjà, même le nouvel album, tout le monde, mais pardon, chante-nous Bijou. Hein. On t'a appelé si pour chanter Bijou. Ostapalamblam. Ça doit en avoir ras le pompon quand même. Non, j'ai pas ras le pompon, au contraire, ça me. Comment dire ça? Galvanisant. C'est reconfortant. Oui, ça me motive. C'est réconfortant parce qu'en même temps, les gars disent oui, c'est la vieille mamite qui fait la bonne cuisine, quoi. Donc il faut. C'est lui qui a dit que je parle plus de Dieu, non? Non, c'est pas lui. Non, je dis. C'est pas grave. Non, pas encore. Non. Pas encore, mais ça va arriver. Non, je disais qu'il y a toujours quelque chose dans la carrière d'un artiste. Il y a un succès dans la carrière d'un artiste. Oui. Il n'y a pas beaucoup de succès. Mais moi, il y a d'autres qui ont eu beaucoup de chance. Bon, moi, j'ai fait Bijou, aussi t'as pas l'amour, Chagrin d'amour, tout ça, c'est la vie. Attends, je vais Il y a eu bientôt- Moni Bileben des cas qui a aussi connu beaucoup de succès. On y Mais arrive. ce n'est pas possible. On y plus arrive. souvent. Parce que quand on regarde bien, quand tu regardes la primitive de la situation, on voit Michael Jackson, le plus fort, c'était Thriller. Thriller, ouais. Et pour faire un autre qui dépassait Thriller, c'était impossible. Impossible. Quand Mais moi, on je voit vais Kaby t'étonner. Bria aujourd'hui, lui, c'est Elongi. Ouais. C'est-à-dire, quand tu vois Pierre Didi Chakou, c'est Megelada. C'est-à-dire, chacun a son histoire. En plus, tu es altruiste, tu partages, quoi. Oui, ce sont mes frères. C'est que surtout que moi, Il pense tant du bien de toi. Hein. Il était là tout récemment, Pierre Didi. il nous Pierre a dit Didi, c'est beaucoup mon bien, pote. On a fait des tournées ensemble partout en Europe. et Salut tout. à toi, Pierre Didi. Es-tu au Cameroun ou à Paris en ce moment? Il est à Paris, il est à Paris. Donc, en Et il fait, faut que- oui. c'est mon frangin. On a fait, Bon, des tournées un peu partout en Allemagne. Tu sais quoi, Moni? Oui. Moi, je vais t'étonner. Oui.
J'avais 10 ans quand cet album-ci sortait. Non, moins de 10 ans, 9 ans et quelques. Oui. C'est pas aussi Tapalambolam qui m'a marqué. La chanson qui m'a marqué, c'est Bye Bye, et c'est la toute première chanson J'ai dansé une boum. Ah oui. Oui, oui, oui. Bye Bye, pourquoi pas. Oui. Elle n'est pas gentille. Ça, c'est la première chanson que j'ai dansée. Je vais même te dire où je l'ai dansé. Oui. C'était Vaitambafia, la route qui traverse pour aller au collège Le Sillon, là. Wow. Il y avait la Solikao quelque part. Tout à fait. En face. Il y a des titres comme ça. Moi, si tu me donnes la guitare tout de suite, je ne vais pas jouer au Tapalambolam, hein. Je vais te jouer une autre chanson que j'aime bien jouer. Bon, dis-nous maintenant, qui n'était pas gentil, là? Hein? Qui n'était pas gentil? Elle n'est pas gentille. C'est la femme qui n'était pas gentille. Laquelle? Qui? C'était qui? Comment elle se prénommait? Non, on ne cite pas les contemporains parce qu'elles sont... Donc, elle est encore en vie. Bon, toi qui n'as pas été gentil, là, nous te saluons quand même. Hein? Tu ne veux quand même pas qu'il rentre en morceau. C'est ça le problème, il faut que je rentre en morceau. Oui, elle n'est pas gentille. Ah, mais j'adorais le refrain que tu fais là. Ouais. Franchement. Franchement, toute la nuit on a dansé. Danser. Toute la nuit on a fait que bouger. Bouger. Toi, on a swingé. Swingé. Ça, c'était. Maman a tienne nongola midiba. Ah, bah ça, c'était la chanson. Nongola midiba. Darama semba. Terrible. Il a bien tenu kandiwa. Il a bien tenu kandiwa. Kenandewa petit. Franchement. Tu vois, il connaît bien toute la mélodie. Mais je te Il y en a dis, des tonnes comme ça. Après, on arrive à quoi, 200 chansons. Et puis, on va pas tous les garder. t'as vu, c'est un enfant qui parle à son idole. Voilà, c'est un peu ça. Le métier, j'adore mon métier, j'adore le bœuf bourguignon. Tu vois? Si j'avais pas été journaliste, est-ce que je sais pas si tu t'aurais rencontré. Oui, tout ça. La première fois que je te rencontre, c'est à une réunion des artistes. Oui, tout à fait. Mais tu as vu la photo sur Facebook? Oui. On est dessus. Moi, je sais pas si en plus... Avec Belka Tobi. Belka Tobi, voilà. La méga star. On a fait un spectacle le 3 avec Belka aussi, au Cameroun. Parce que c'était quand même... parce que je suis parti au Cameroun pour les Canals d'Or et aussi pour une soirée que Papillon avait organisée pour les soirées des femmes. Donc on était avec Belka Tobi, Bendeka, ouais, il y avait plein d'artistes et tout. Donc on a passé un peu de temps dans les loges et tout. Quand tu parles de Belka Tobi, donc je me rappelle. En tout cas, on a bien rigolé là. Merci, parce que vous m'avez rendu voyou. Un enfant de 10 ans qui va danser. Mais la danse, ça rend pas voyou. Ça requinque. Surtout, je suis sûr que ça l'a aidé à draguer. Moni, honnêtement, un enfant de 10 ans, 11 ans qui va danser dans les grandes soirées des boîtes, tu en connais beaucoup. Mais nous, à 10 ans, nous, on regardait ceux qui dansaient à travers les fenêtres. Voilà, mais moi, on regardait les booms, les bars, Guingi Bar et tout ça. Surtout qui avons grandi en Gaudi à l'époque. À cette époque-là, il y avait une émulation entre vous. Chacun qui mettait un album sur le marché faisait boom. Il y avait toi, il y avait Jacqueline Doumbé, c'est d'ailleurs grâce à lui qu'on m'appelle Jackie. Salut Jacqueline. Ah oui, c'est mon pote. Il est là. On s'est parlé hier soir, t'inquiète pas. C'est mon bombo. Donc, il y avait toi, Jacqueline Doumbé, il y avait. Mais bref, ben des gars, tous. Une bonne clique. Il n'y avait pas quelqu'un qui était mauvais. Même Sam Bacho, qui n'était pas connu. Le batteur. Non, Sam Bacho, le batteur, oui. Oui. Ça m'est parti, hein, le feu, Sam Bacho. C'est mon batteur, je l'amenais, on a fait des tournées africaines partout, Abidjan, tourner, le Gabon, son nom n'était pas autant connu que le vôtre. On a fait tout le monde, nous, avec les artistes. À l'époque, la musique, ça marchait très bien. On remplissait des stades. Nous, ce que je dis souvent aux artistes, moi, je n'ai jamais compris, je ne suis pas contre l'Olympia, j'aime bien l'Olympia. J'aime bien l'Olympia parce que c'est une grande salle de renommée internationale. Mais je dis, aujourd'hui, l'artiste africain se dit uniquement qu'il doit passer à l'Olympia. Non, ça n'a pas de sens. Nos valeurs aussi, ça les remplit, comme fait la Ramso qui est venu au Cameroun, remplir un stade de 40 000 places. Comme nous on a fait avec ça, Fantôme, on est parti à Brazza, rempli des stades. Rempli des stades au Benin, au Togo, un peu partout. C'est aussi notre manière de voir pour le public, aller remplir l'hôtel d'Ivoire. Moi je respecte la valeur de l'Olympia. Mais il ne faut pas que ça soit une obsession pour les Camerounais. Je ne sais pas si des artistes qui passent à l'Olympia, après on va dire c'est 2000 places. Hein, L'Olympia c'est 2000 places, vous avez rempli 40 000 places. Donc je dis ça comme ça pour que nous retournons, parce que l'Afrique a besoin de sauvegarder sa culture. Il faut sauvegarder notre culture.
et le chanter nos patois. Aujourd'hui, moi, ce qui m'étonne, tout le monde veut chanter en français. Ouais. C'est une langue de colonisation. Nous l'acceptons, ça nous permet de communiquer. Mais enfin, moi j'ai vendu au Stapal Blanc en chantant Douala. Et j'ai eu des disques d'or, j'ai chanté aux Antilles. J'ai passé 2 mois de tournée aux Antilles. Waouh. Oui. Aux Antilles françaises. Aux Antilles, à Guadeloupe, à Martinique. Et puis, Je comprends. oui. Je comprends pourquoi tu portes des loupes maintenant. Tu as toujours porté des loupes sur tous tes albums parce que tu y as passé 2 mois. Ah non, mais ça c'était la galanterie, mais ça ce ne sont pas des loupes, hein. Moi je vois normalement. Ça c'est pour bon, ça c'est bien voir le bœuf bourguignon, les pour bien voir le bœuf bourguignon. Je dis, là c'était les lunettes de galanterie, ça c'est les lunettes correctionnelles de Mais vue. elle t'allait bien, hein. Oui, déjà moi je vois sans lunettes, hein. Normalement. Parce que... Ça c'est pour éviter de prendre des lunettes pour lire en même temps. Ça c'est des lunettes, comment dire ça, de voir de loin, voir de loin et voir de près en même temps. Donc, voilà, j'ai oublié le petit nom qui va. C'est pas grave, nous ne sommes pas Atoll. Nous à Flelou. Voilà, donc je dis tout simplement, ça c'était la galanterie. Tu vois, la lunette avec MB. Ouais, mon Ibilé. Voilà. J'avais un ami, paix à son âme aujourd'hui, qui est mort. Leboué, Philippe Leboué, c'était un ministre de l'Environnement rural à l'époque du feu Boigné. Qui nous avait beaucoup aimé, apprécié en Côte d'Ivoire. Il avait ses lunettes aussi comme ça, il avait mis lui-même MB dessus. Ah d'accord. Voilà. Et il nous avait adoptés en Côte d'Ivoire parce qu'il aimait cette musique qu'on faisait. Et on est parti en concert avec les Sissi Dipoko en tant que choriste. Il dit non, mes choristes ne vont pas dormir à l'hôtel avec vous. Comme j'ai... ma famille, on leur donne une villa particulière avec d'une grande délicatesse. Et il a invité tous les artistes. Je sais pas, il y avait une grande salle, je ne me rappelle plus à l'époque, avec les Touré, tout le monde, ce ministre-là, Laurent, c'est ce qu'il s'appelait Leboué. Le ministre de l'Environnement, non, Leboué. Non, en Côte d'Ivoire, hein, moi je parle de la Côte d'Ivoire. Ça pouvait pas du Cameroun. Hein. C'était pas Babo non plus. Non. Salut, Président. Je sais que en 1997, on est reparti avec Constieka en Côte d'Ivoire pour les 50 ans du parti au pouvoir. Donc la Côte d'Ivoire reste un pays frère que j'aime beaucoup. En fait, c'est ma deuxième nation. Ta deuxième patrie. Ma deuxième patrie avant la France, hein, parce que bon, la France c'est mon pays d'adoption qui m'a tout donné, mais je dis que la Côte d'Ivoire c'est ma deuxième patrie. J'ai envie d'y aller là, moi. Parce que là, tout ce que j'ai eu vient de Côte d'Ivoire. François Cognan, Bébé Manga, Manu Dibango. C'est là où, en Douala, nous, on a un adage qui dit, comment on dit, c'est un adage, hein, non? Oui. Un proverbe, non? On dit, oui, c'est-à-dire, là, on ne regarde pas où on tombe, on regarde où on cogne le pied. On cogne le pied, donc c'est cogné, voilà. Donc, on regarde où on s'est cogné. Donc là, je me suis cogné le pied en Côte d'Ivoire. Donc, en fait... c'est de là que tout est parti pour... Rassure-moi, quand tu retournes au Cameroun, j'espère que tu ne prends pas un vol qui transite par Abidjan. Non, pas du tout. Ah, heureusement. Mais j'ai fait, dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup la Côte d'Ivoire étant en France. Quand on m'invitait qu'il y a un bal à Cocody, je prenais l'avion, j'allais à Côte d'Ivoire le vendredi, je rentrais le... À Cocody? Oui. Rassure-moi, il n'y a pas de crocodile là-bas? Non, Cocody, c'est un quartier de la Côte d'Ivoire. C'est pour faire un clin d'œil à Francis Bébé. Francis Bébé. Un quartier d'Abidjan, voilà. Il n'y a pas de crocodile à Cocody, je te l'aurais dit. Tu as ton passeport ivoirien ou pas? Non, j'ai pas de passeport ivoirien, mais c'est une patrie que je porte aussi dans mon cœur. Il a le passeport dans le cœur. Donnez-lui son passeport. Même si au Cameroun, la double nationalité pose des problèmes énormes pour être PCA de ceci, cela. On espère que ça va changer. On peut chanter You Must Calculate, être né en Galmois et ne pas pouvoir diriger parce que... Donc tu es au courant de ce qui se passe au Cameroun ici avec les... Moi, même pour aller au Cameroun, je demande un visa. Il est arrivé comme le refuse une fois. Moi, enfant bamiliqué, né en Vokada. Oh, la loi, c'est la loi. Ah ben oui. Mais sauf que Samuel Eto'o qui a grandi avec moi a 2 passeports et moi un seul. Bon, ça, il faut demander. Si tu demandes, on te donne. J'espère qu'on va je vais demander. Oui, ça fait partie de la présidence de la République. Quand tu es une personne célèbre, même moi, je peux demander 2 passeports, 2 nationalités.
il y a une tolérance administrative à ce niveau. Mais moi, je ne suis pas célèbre. Tu es célèbre, tu es journaliste. Si tu demandes, on te donne. Non, si tu savais. Non, c'est la tolérance administrative. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont double nationalité au Cameroun, mais il y a une tolérance qui sont ministres et tu as une tolérance administrative. Parce qu'actuellement, on ne donne pas. Le Cameroun est un pays pauvre, donc on a besoin d'argent, des visas pour nourrir notre ambassade. Après, aussi, Tapa Mbolam, on retrouve Chagrin d'amour qui sort en décembre 1983. Tout à fait. Mais tu ne te reposais jamais, hein? Ouais, à l'époque, on avait encore de l'énergie, c'est tous les ans, quoi. Tu connaissais Sarkozy déjà à l'époque ou quoi? Tu travaillais plus pour gagner plus ou quoi? Il était déjà imprégné de Tu l'as l'esprit. rencontré à Neuilly ou quoi? En fait, à ce moment-là, moi, je suis devenu producteur après. Ça, là, c'est qui produisait? le premier, ça c'est Touré Aladji. Chagrin d'amour, production TGR Musique. Bijoux, TGR Musique. Oui. Nganda Tumba, c'est la CIS, la Société Ivoirienne pour l'installation de son. Voilà, Oui. donc les premiers albums, là, Chagrin d'amour aussi, c'était TGR. J'ai commencé la production avec Tout ça, c'est la vie. Tout ça, c'est la vie. Bon, on va rester là un instant. Vous allez me pardonner, chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo, je suis le parti unique nommé par Dave Kemorteuil. Je vais te parler de cet album car il m'a marqué. Papa l'avait acheté, elle avait posé sur l'armoire en formica à l'époque. Et on avait un tourne-disque. Oui, c'est ça. Malheureusement pour lui, il m'a acheté un ballon télésport. Tu imagines qu'en jouant dans la maison, ceci est tombé et ça s'est cassé. Waouh. Devine m'a fessé ce jour-là. Devine m'a fessé. Et il est reparti acheter le même, je crois, à 5 000 francs à l'époque. Ce qui était beaucoup d'argent en 1984. Oui, tout à fait. Il a acheté le même, il a posé au même endroit. Mais je me méfiais, je ne faisais que le jouer en cachette parce que je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ce disque qui plaisait tant à mon papa pour qu'il soit fâché. Je l'ai cassé. Tu as cassé un album qu'il a acheté, c'est tout simplement. Un album qu'il adorait, certainement. Il adorait aussi, il adorait. Moi, il adorait, je ne sais pas, peut-être qu'il avait eu un chagrin d'amour. Oui, un chagrin d'amour. Amumio languia temba, languia temba. Amumio bise, j'adore C'est dommage, je ne comprends pas le doigt là. Mais il va te l'expliquer, il est là. J'ai du sang doigt là en plus, mais je comprends pas. Dis-moi, explique-moi. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que je souffre tant? D'accord. Très simplement. Ah, c'est une trop belle chanson celle-là aussi. Non, le couplet là. Non, 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 non. Tu vois, et surtout, moi-même avec bien danser avec les coups de rein là. Et moi-même avec ma propre chose, moi avec le mari que j'aime. Comment je peux avoir un mari que j'aime et j'ai toujours le cœur qui souffre dans ces... Comment raconter ça mot à mot? Et c'est toujours d'actualité. Hein. Oui. Tu peux pas aimer un homme comme que cette femme aimait cet homme-là et elle souffrait. Elle a toujours un chagrin d'amour avec un homme. On peut dire que l'amour marche avec la souffrance. J'en profite pour saluer tous les Fumbanais parce qu'à l'époque, les concours de danse au Mangueba le dimanche après-midi, derrière la mosquée, c'était avec ça, chagrin d'amour. Hey, ne me demandez pas comment elle faisait pour y entrer à l'âge de 11 ans. Il y avait un instrument là-dedans qui faisait lorsque tu passais en fond, il y avait un joueur. Ah oui, j'aime bien ça. C'était trop bon ce énorme. Ça c'est ce qu'on appelle ça le cowbell. Ouais, c'est le cowbell. C'est la cloche. C'est l'arrangeur qui a eu l'idée ou c'est toi? Ah oui, oui, on amène les musiciens pour qu'ils nous apportent. Il était même, lui, Coco était même très violent. À un moment donné, Touré lui demandait, mais attendez, c'est votre disque ou bien c'est mon disque? Il dit, il est mal, parce que c'est quelqu'un qui est à fond dans le disque. Et quand tu vois ces albums, et c'est Coco qui donnait la vie à ces albums par rapport à les percus. Il faisait les percus, il dit, man, on arrête les percus, on met les checks. Quand on arrive c'est pas possible. au break, yo te na benite bolando tu a tu c'est bukimba yo de la il dit alors maintenant apportez-moi le checker.
Ah non, franchement, il y avait quelque chose de souvent dans le truc. C'est là où on met des percus, on met des résonances. Et là, j'ai aimé te voir danser parce que tu avais un coup de rein mortel à l'époque. Oh, mais dis donc. Ah oui, ça. Ah, Je pense que à ce niveau-là. Tu sais comment on dit. Le bœuf bourguignon, c'est sur le Jackie Show. Hein, pour ceux qui vont dire, il ramène tout à lui. Ben, je vais t'expliquer. Non, à peine. En 1999, je suis au Gabon et j'anime à la radio Génération Nouvelle. Quelque chose m'a marqué et nous allons saluer cette personne. Je vais te prier de le saluer pour moi, car c'est un Gabonais fan de toi comme j'en ai pas vu. Il se prénomme Thierry. Il travaille à Gabon Télévision en ce moment. Salut Thierry. Thierry de Gabon Télévision. Salut à toi. Donc, Thierry partait de là où il y a le marché Mombo et la radio Soleil de Bab Sol était là-bas. Il vient vers le centre-ville, là où il y a le bâtiment du général Assélé, donc il bossait. Juste parce que j'ai joué une chanson de Moni Bilet, il vient. Ah, d'accord. Et là, tu vois un peu la portée de la chose. Le gars vient parce que j'ai joué. On y allait souvent au Gabon. Hein. Le 12 mars, on a fait 2 ou 3. Pas le 12 mars, on a fait 2 ou 3. Hein. Thierry a connu beaucoup de chanteurs dans le monde, mais toi, tu es son Michael Jackson. Voilà. Salut à toi, Thierry. J'espère que tu es au Gabon Télévision. Tu passes un bonjour à Mathieu Koumba pour moi. Tu avais d'ailleurs joué aussi Tapa la Molam comment dire, en exclusivité. C'était pas encore sur le disque. Ah oui, je ne me rappelle plus. Bon, c'est vous, les cinquantenaires, là, allez, épatez-nous. Mais t'as quel âge, toi, finalement? Ah bah oui. On le voit là, tout petit, tout jeune, là. Il nous cache des trucs. Il a roulé sa bosse. Hein. Pas comme ma bosse. Hein. Au point, il a... Mais tu me caches des trucs, tu m'as pas oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, dans cet album, il y avait New Look Makossa, qui a été une chanson qui a aussi marché. Oui, c'était la phase B. Phase B. Les gens adoraient bien les premières chansons des faces. Hein. Oui. Faisait exprès de les placer entre les On les plaçait exactement, effectivement pour ça. Quoi. Donc, mais oui, malheureusement pour toi, je n'ai pas beaucoup dansé aussi. J'ai plutôt dansé Bye Bye. Je suis allé chercher derrière. Ah ben c'est ça, chacun son truc. Hein. De toute façon, il y a toujours dans l'œuvre d'un artiste quelque chose qui permet à chacun de trouver son petit monde. C'est ça, son monde. Monsieur Westfosso, préparez-vous bientôt votre minute. Mais avant de passer à la minute, nous allons d'abord transiter par Ajax. Je l'appelle Ajax. Tu as vu Ajax? De toute façon, même au Cameroun, on appelle Ajax, on appelle dans tous les sens. Pardon, c'est parce que je suis supporter d'Ajax d'Amsterdam, en fait, au club de football. Pardon. Ajax, toi, j'ai eu dire que Moni Bilet ne t'a pas encore vraiment écouté chanter. Donc vas-y, gâte-toi. Tout ça, bois un coup d'abord. Ça fait partie de la chanson. Bois un coup. Un peu de pinard, ne gêne pas. Oui, parce que là, avec le bœuf là qui est trop bon, ça passe plus. Et bon, ben et bon, ben et bon, cap mi caresse, but sugar, bon, ben enemies, bon, ben enemies. Bomb in the enemies, bomb in the enemies, yeah. Bomb in the enemies, bomb in the enemies, yeah, yeah. Bomb in the enemies, bomb in the enemies, bomb in the woman, that's in the woman I will permalo. Bomb in the woman, that's in the woman I will chigibido. Bomb in the cap me caress and us never to sugar. Bomb in the enemies. Bomb in the enemies, bomb in the enemies, bomb in the enemies, yeah, money, oh. C'est bien. Ah ouais. J'espère que ça t'a fait plaisir. Ah oui, bien sûr, elle a fond dedans, quoi. En fait, c'est une chanson qui parle un peu du handicap, des enfants qui ne voient pas, des enfants qui sont sourds, ceux qui n'ont plus de pieds ni de jambes, pour tout simplement dire qu'il faut c'est pas une fatalité, on peut faire quelque chose et éviter certains handicaps, donc tout simplement. Ce qui est bien, sa voix témoigne d'une certaine force d'énergie. Ouais. On va en profiter pour pousser un coup de gueule à ceux qui ont mutilé ce jeune homme dans quelque part dans un commissariat au Cameroun. Au Cameroun, ouais. Je prends la responsabilité de dire honte à vous. Franchement, honte à vous. Quel que soit ce qu'un enfant a fait, on ne peut pas le traiter ainsi. Non. Nous sommes tous parents, non. Bien sûr. Même s'il a volé, non. C'est inhumain déjà, et puis... Non.
Si on dit que notre pays est un pays de droit, on ne devrait pas tolérer et on devrait s'insurger contre ce genre de choses de façon ferme. J'espère que les coupables seront Coupé. Nous l'espérons vivement. Hein. Voilà. Nous l'espérons vivement. Voilà. Bon, Moni, et maintenant tu deviens producteur. Tu commences à devenir le parti unique toi aussi. Avec Tout ça c'est la vie. Ah oui, tout ça c'est la vie. Produit par toi-même. Oui, bien sûr. Ça c'était déjà quoi 1984. Oui, 1984. Tout ça c'est la vie. Avec ses problèmes. Tout ça c'est la vie. Toujours des histoires. Oh, pam param pam pam param. Pam param pam pam param pam pam param. Danser, danser, danser toute la nuit, oh. Tout ça c'est la vie. Tourner, tourner, tourner toute la nuit, oh. Tout ça c'est la vie. Yoba maïden de l'eau, yoba ne ba meyen de chagrin. Mais c'est bon pour la vie. Param param pam pam param. Param. We a coco, mule mamudole wa coco, baba badada, mule mamudole wa baba badada, coco, mule mamudole wa coco, we a coco, mule mamudole wa coco.